auteur, tu es éditeur, journaliste, animateur de radio. Tu as travaillé pour l'Express, tu me corriges si je me trompe, hein, l'Express, Le Monde, Libération, l'Obs. Tu as même travaillé pour France Soir, également pour ces messieurs Drahi, Bouygues et Bolloré avec BFM, C8 et LCI. Non mais écoute, on a le droit de se repentir. Hein. Et puis c'est pour ça, André nous parle en connaissance de cause. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Je n'ai pas travaillé, j'ai été interviewé et je suis intervenu sur un certain nombre de médias, oui, dont BFM, dont LCI, dont CNews. Mais je n'ai pas été ni salarié, ni j'ai travaillé régulièrement pour ces chaînes. Pardon, mais il n'y a pas de problème, mais j'assume complètement ce que j'ai fait. En tout cas, depuis, tu es du côté de la résistance, tu permets aux personnes censurées, voilà, aux personnes censurées dans les mainstreams de s'exprimer, de donner leurs analyses. Ah, il est parti, il a disparu, il reviendra tout de suite. Et comme j'adore l'entendre dire, André n'a pas réponse à tout, quoique, mais il a surtout question à tout. Alors aujourd'hui, André Berkoff, si la connexion nous le permet, voilà, on t'écoute pour un quart d'heure de tes paroles que je vois. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui. Vous m'entendez? Oui. Merci à vous et bonjour. Je regrette d'être pas avec vous, mais j'étais vraiment de l'autre côté de la France. Donc il valait mieux qu'on se joigne comme ça, qu'on se connecte. Bon, un certain nombre de choses à dire. Moi, vous savez, je ne suis pas manichéen, je ne suis pas ceux-là sont le bien, ceux-là sont le mal, et ce qui m'a toujours, mais dans toutes mes aventures journalistiques, m'a toujours guidé, c'est ce que j'appelle le bon sens. Ne pas avoir ces espèces de boucs émissaires, de ne pas avoir l'ennemi. Vous savez, le totalitarisme, quel qu'il soit, c'est quoi? C'est nous sommes le camp du bien, et nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et c'est vraiment l'histoire du monde. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, quelle que soit leur étiquette, quelles que soient leurs étiquettes, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir dit qu'est-ce qu'il veut en face de lui. Évidemment, des gens un peu dociles, beaucoup dociles. Il veut des moutons, il veut des gens, et surtout, parce que certains sont persuadés, d'autres sont hypocrites ou cyniques, mais d'autres sont sincèrement persuadés que le bien est de leur côté. Et vous savez, quand vous êtes gosse, quand vous avez 2 ou 3 ans, les parents vous disent à juste titre, fais pas ça, c'est mal, fais pas ça, c'est bien, tu peux le faire, ça c'est mal, tu peux pas le faire. Vous savez, c'est le crédit social à la chinoise. Quand on a ou 1 à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, on peut se comprendre. Quand on commence à avoir l'âge de la majorité, on peut peut-être et sûrement commencer à réfléchir par soi-même, à avoir cette vertu absolue qui s'appelle l'esprit critique, et justement, vous le disiez, avoir question à tout. Ça s'appelle la liberté, et c'est quelque chose qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé là, moi, comme tout le monde, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, donc j'ai regardé tout ça, je me dis bon, et effectivement, il faut se rappeler, la sidération. Car comme M. Neil Ferguson, le fameux modéliste anglais de l'Imperial College of London, a fait la visite des présidents de la République d'un certain nombre de gens en disant ça va être 50 millions de morts, vous allez avoir des cercueils dans les rues, etc. Ils ont tous pris panique. Il faut se rappeler ça, vous le savez, mais il ira encore mieux en le disant. Donc, ils ont pris panique, ils ont dit, mais attendez, ils ont appelé les labos, et ils ont dit, attendez, allez, où sont les vaccins, c'est pas possible. On ne peut pas, principe de précaution, laisser avoir des millions de morts et des dizaines de millions de morts partout. Parce que c'était ça qu'on leur avait dit, hein, notamment. Et donc, les labos ont dit au départ, attendez, nous, on n'a pas fini les tests. C'est 2023 pour les uns, 2024, fin 2022 pour les autres. Ils ont dit, non, on ne peut pas attendre, allez-y, foncez. Et qu'ont dit les labos? Et vous avez encore les conséquences aujourd'hui. Qu'ont dit les labos? Ah, écoutez, on peut bien accélérer, mais attention, aucune responsabilité de notre part. S'il y a des effets indésirables ou des effets secondaires, pas prévus et qui ne sont pas vraiment à la hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien écoutez, on n'est pas responsable. C'est vous, État, qui êtes responsable. C'est-à-dire que c'est vous à payer les gens ou les procès qui vous seront faits éventuellement. Imaginez un peu quand vous achetez une voiture ou un frigo, etc.
il y a un défaut de fabrication et qui même peut amener des conséquences quand même non négligeables et même fâcheuses. Ah ben non, mais nous on n'est pas responsables, hein, les fabricants, on n'y est pour rien. Et en tout cas, et ça va, vous le savez, ça va jusqu'à, ce sont les États qui payent les avocats des labos. Pas l'oublier, c'est-à-dire que si demain vous attaquez tel ou tel labo, ah ben vous payez l'avocat, vous, contribuable évidemment. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la sidération. Ça arrive et on nous dit terrifiant, etc. Je ne parle pas des traitements qui ont été supprimés par Madame Agnès Buzyn, qui a eu cette phrase qui rentrera dans les annales de l'histoire. Ben pourquoi j'ai mis tel médicament? On des médecins dangereux, mais parce qu'on prend trop de médicaments. Pas pour ça, on prend trop de médicaments, disait Madame Buzyn. Bon. Et la Livaquine, bien sûr, c'est terrible. 10 milliards de gens au prix, enfin bon. Et donc, si vous voulez, on est arrivé au stade où il y a eu d'abord la sidération. Et puis est arrivé, comme une invincible armada, les médecins de plateau. Comme aujourd'hui, nous avons les généraux de plateau. Voilà, un narratif chasse l'autre. Et donc, les médecins de plateau, bon, ça veut dire la plupart, je déteste les généralisations, comme je dirais, il n'y a pas les journalistes. Il y a des journalistes, il y en a qui font leur boulot, d'autres qui le font moins, d'autres qui sont subis à dépression, victimes de pression, d'autres qui sont de censure. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a des médecins qui disaient, écoutez, c'est comme ça. Or, n'oubliez pas que l'opinion publique, la doxa, dit, mais et si on dit ça, mais lui, il est professeur, c'est le professeur. Mais on ne savait pas s'il était urologue, ou néphrologue, ou je ne sais pas, ou coprologue, ou etc. On ne savait pas. Mais il parlait. Et il parlait de tout, et il avait évidemment réponse à tout. Et qui aujourd'hui a réponse à tout? Ça ne veut rien dire. Mais il parlait. Et donc, il y avait primo la sidération, la peur, le confinement, enfin vous savez, tous connu cela, et c'est formidable. Le management par la peur s'est installé. Il s'est installé, et surtout, il y avait une loi quand même, moi j'étais assez étonné dès le départ, que quand on interroge un médecin, et il a totalement le droit d'avoir les rapports avec les laboratoires pharmaceutiques, hein, qui sont dans la recherche, etc., c'est normal. Mais il y a une loi, c'est totalement légal et plus que ça. Quels sont vos liens avec les laboratoires? Quels sont vous touchés quoi, etc. C'est dit, vous savez très bien, il y a des sites, Euros for Dogs, etc., qui le disent, c'est pas un secret d'État. Et j'ai remarqué que très rarement, sinon jamais, à la télévision, à la radio, quand on interrogeait un mandarin ou un médecin, etc., on lui demandait jamais ses liens avec les labos. Ce qui me paraît quand même la moindre des choses. Voilà. Et il pouvait leur répondre, etc. Donc, il y a eu quoi? Sidération, et tout le monde, effectivement, a commencé à dire oui, c'est terrible, c'est quelque chose d'atroce, ça va être atroce, etc. Et on a vu comment s'est passé, effectivement, tout cela. Je ne vais pas revenir sur les masques inutiles, sur le confinement, dont on sait aujourd'hui à quel point il était absolument efficace. Mais au bout de quelques temps, ça a commencé à bouger. Les gens se sont posé des questions. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins et d'organismes, vous les connaissez mieux que moi, qui se sont très vite posé des questions. Des médecins, des citoyens, des avocats, etc. Donc, le problème, c'est pas de jeter le bébé vaccin avec l'eau du bain, c'est de se dire, attendez, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, et vous allez le voir là en janvier, évidemment, la 8e dose qui va faire son apparition. Pourquoi? Et deuxième, autre question formidable, on sait que qui achetait pour des dizaines de milliards d'euros les doses pour toute l'Europe, c'est la Commission européenne dirigée par la magnifique, l'irrespirable Ursula von der Leyen. Et la Commission qui a fait les achats. Et comme on sait aujourd'hui, il y a encore des millions et des dizaines de millions de doses, si on est bien en souffrance. Alors on a demandé à Mme von der Leyen, on a parlé au contrat, mais attendez, on ne comptait pas les contrats. Je me rappelle avoir eu très souvent Michel Rivasi, la députée européenne, et elle disait, on a demandé à avoir les contrats. Il a fallu 2 mois pour qu'on lui dise, elle est députée européenne, elle représente justement les Européens en matière de santé. On lui dit, mais attendez, non, les contrats, vous ne les voyez pas. Elle a mis un mois, Michel Rivasi, et ses collègues, à voir les contrats. Et quand elle a vu les contrats, elle nous l'a raconté, évidemment, ils étaient biffés. Les 3 cas étaient barrés de noir. Formidable. C'est ce qu'on aime. On l'est en 2022.
on est à la transparence, on est, soi-disant, en démocratie. Quelle est la vertu la plus importante de la démocratie? C'est la transparence. La réalité, malheureusement, elle n'est pas cela. Et donc, et puis elle a demandé, et c'est en plein aujourd'hui, dites quoi, vous avez échangé beaucoup de SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, cher Ursula von der Leyen. Nous ne pensons pas que c'est pour une aventure amoureuse à la Roméo et Juliette que vous faites ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir, puisque ça fait partie des jeux que vous avez négociés, on voudrait avoir le contenu de ces SMS? Ah ben non. Ah ben non. Secret Commission européenne. Non, non. Et jusqu'à l'heure, là, à l'heure où je vous parle, eh bien, on n'a pas ce contenu. Il y a eu beaucoup de personnes, d'institutions qui les ont demandés, on les a. Et ensuite, il y a eu, et ça vous savez, le problème des effets secondaires, des effets, etc. Alors, dit très bien que ce vaccin, vive le vaccin qui n'a pas été vacciné, le tétanos, la polio, la fièvre jaune, etc., etc. Mais là, on arrive à nous dire, il y a une pandémie de vaccinés. Et quand on dit, oui, mais aucune corrélation. Non, non, aucune corrélation. Quand on parle, par exemple, on dit que les vaccinés aujourd'hui, il n'y a plus de cas de vaccinés et que d'effets non vaccinés par rapport au Covid. Mais non, vous êtes effectivement un conspirationniste, un complotiste, et encore un quotidien qui avait à un moment donné une certaine valeur et qui est devenu ce qu'il est devenu. Vous savez, je parle de certains journaux, mais je dis bien certains journaux, parce qu'encore une fois, il y a d'autres qui font très bien leur boulot. Mais il y en a qui étaient quotidiens de référence, qui sont devenus quotidiens de déférence, et ensuite, il faut le dire, feuilles de déchéance. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, accepter de ne pas avoir, je le dis, je le répète, je le radonne, question à tout. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et quand vous voyez le sénateur Ron Paul, qui interroge Anthony Fauci, le monsieur santé pendant 10-20 ans des États-Unis, et qui lui dit, écoutez, si nous gagnons les élections et remportons la majorité au Sénat et la Chambre des représentants, ben vous allez voir, les commissions d'enquête, elles vont sortir, c'est en novembre prochain. Donc, il y a quelque chose qui est de cette façon. Et pour revenir au journalisme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, effectivement, il y a eu chez beaucoup, pas chez tous, mais chez certains, beaucoup, il y a eu quoi? Il y a eu, eh bien écoutez, il faut suivre ces gens. Moi, je vous rappelle votre plateau, je ne nommerai pas le nom, avec un grand expert qui habite la Californie, un expert français. Il disait, on parlait des 2 doses, il dit, mais alors pourquoi une 3e dose? Je demandais. Il dit, ah, mais la 3e dose, ça va tout changer, ça va tout changer. Vous allez avoir un tel boost, que pendant 1 an et demi, c'est réglé. Et je ne parle pas de ce que disait Castex, et je ne vous donne pas toutes les déclarations où il fallait effectivement, si on voulait que le virus ne fonctionne pas, il fallait prendre son café assis. Dès que le virus ne fonctionne qu'à 1,50 m de hauteur. Si vous êtes en bas, vous n'avez rien. C'était ça en permanence, et je ne parle pas du montage macabre du docteur Salomon, et je ne parle pas de tout ce qu'on a entendu, vous l'avez entendu comme moi, et à satiété. Donc il y avait un discours, effectivement, je le répète, de peur. Et ce discours de peur, c'est très efficace. On le sait, Machiavel le disait déjà, hein, tout ça n'est pas nouveau. On veut gouverner les âmes, on les gouverne par la peur. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a quand même chez les enfants, une extraordinaire augmentation, effectivement, des décès d'enfants. Alors on dit, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Rien n'a rien à voir avec rien. On attend de voir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et là, aujourd'hui, on le sait. Cette espèce d'extraordinaire, je dirais, séquence, où le 15 septembre dernier, hein, il y a 1 an, presque jour pour jour, on a suspendu les soignants, des quelques médecins, des infirmiers, des pompiers, etc., parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et là, il y a eu, par exemple, un exemple formidable de l'hypocrisie gouvernementale un peu partout, hein, pas seulement en France. Attendez, vous avez la liberté, hein, liberté, égalité, fraternité, vous avez la liberté de ne pas vous faire vacciner, mais attention, si vous voulez sortir, si vous voulez travailler, si vous voulez aller au cinéma, si vous voulez aller au théâtre, si vous voulez voir votre famille, etc. Et rappelez-vous quand même cette séquence obscène qu'on a vue dans une séquence publicitaire où vous voyez une petite fille embrasser sa mamie, et le plan d'après, la mamie était intubée. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est du ressort, encore une fois, de la propagande, digne de la propagande des pays totalitaires, absolument la bonne pravda. Reste avec nous, on a encore 3 intervenants, et on viendra vers toi
pour les questions. Je vais essayer. Le mot de la fin, peut-être juste la conclusion, et puis on revient après avec toi pour les questions. Le mot de la fin, juste un mot, je vais vous dire. N'oubliez jamais que la peur est la métastase cancérigène la plus dangereuse. C'est la peur. Ne jamais se résigner, ne jamais être dans la passivité et toujours garder cette espèce d'esprit de contestation sans laquelle nous ne sommes que des moutons. Merci. Bravo. On enchaîne avec Corinne Lalo, justement, l'auteur de la petite séquence qu'on a vue tout à l'heure, qui est journaliste indépendante, grand reporter, auteur. Elle a écrit 3 livres sur la santé et l'environnement. Le livre noir des médicaments, dont elle a parlé hier à la